il est bon notre Dieu. Il est le Dieu qui siège au milieu de louanges d'adoration de son peuple. Il te connaît, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a fait. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Il est le véritable Dieu. Il mérite toutes les choses. Il mérite l'honneur, il mérite la gloire, il mérite l'élévation. Et il mérite nos acclamations puisqu'il est Dieu. Personne ne peut se comparer à lui. Si tu es en vie, puisque ce Dieu-là a décidé que tu sois en vie. Si tu es en bonne santé, puisque lui a décidé que toi tu sois en bonne santé. Mais bien aimés, combien sont morts? Combien sont malades dans les hôpitaux, dans la maison, mes bien-aimés? Ils n'arrivent pas même à parler, même à manger. Mais toi, Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé. Toi et ta famille, toi et tes enfants. Regarde comment il est bon, ce Dieu-là. Il est le Dieu de gloire. Il nous aime tellement car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils l'unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais bien aimé, regarde l'œuvre de la croix. Regarde ce que Christ a fait. Lui qui était innocent, il a accepté de mourir à la croix pour toi. Ça m'étonne si tu n'arrives pas à l'adorer. Ça m'étonne si tu n'arrives pas à dire le mot à celui qui vit au siècle du siècle, à celui qui est le nom est éternel. Il est présent, lui qui a déclaré là où t'es. Réunis en son nom, il est là. Il est là, mes bien-aimés. Sentez sa présence. Sentez sa présence. Sentez sa présence. Il est le Dieu de gloire. Le commencement, la fin, le premier, le dernier. En lui, tout genou va fléchir. Et toute langue va confesser que lui, il est le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu de Dieu. Sentez comment il est bon. Il t'a donné la santé. Il a gardé tes enfants, ton mari. Il t'a protégé durant toute cette semaine. Chaque matin, la Bible dit, il renouvelle sa bonté. Le soir, il nous donne sa fidélité. Lui qui cherche le vrai adorateur. Il cherche les vrais adorateurs. Les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité.
tu es Dieu. Merci Yahweh. Merci pour ce temps. J'ai maintenant tout esprit, toute puissance en désobéissant de ta parole. Loin des Seigneurs, au nom puissant de Jésus. Toi seul règne, toi seul contrôle. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soit élevé. Que le nom de Dieu soit célébré cet après-midi. David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais bien aimé, il faut être dans la joie. Quand tu te présentes dans la maison de l'Éternel, il faut qu'il y ait la joie en toi. Amen, amen. Puisque lui, il a dit, désormais ma maison restera la maison de prière. Sa maison va rester la maison de prière, la maison d'adoration. Là où on élève Dieu, là où on l'adore, là où on l'exalte. Puisqu'il est notre Dieu. Tu peux saluer ton bien-aimé de gauche à droite. Tu lui dis shalom. Tu dis que Dieu te bénisse. Dis-lui shalom avec une joie. Shalom. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Nous enfants la parole de Dieu, car la Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen, amen. Amen. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons prendre nos Bibles. Lèvons-nous, prenons nos Bibles. Lève-toi, s'il vous plaît, toi qui es assis. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu vas prendre ta Bible. On va lire quelques portions des Écritures. On est dans les livres des Proverbes. Proverbes 4, 23. Et puis on va prendre Matthieu 15, 8 jusqu'à 11. Proverbes 4, 23. Et puis nous avons Matthieu 15, 8 à 11. Les lecteurs, s'il vous plaît, si vous avez trouvé, vous me faites la lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On ne t'entend pas. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Matthieu. Je
J'ai la parole de Dieu. Amen. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. » Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole? Bino pe une époque à Mobutu ba okata no maboko. Amen, amen. L'époque à Mobutu ba okata no maboko. J'ai dit, est-ce que nous pouvons acclamer cette parole? Amen, amen. Amen. Les choses de Dieu sont automatiques. Amen. Amen. On a lu des portions des Écritures dans les livres des Proverbes. On parle garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen, amen. On veut parler si ce n'est que le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Proverbe, on est en train de dire de garder ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. J'ai médité le dimanche écoulé, on nous a parlé de la pensée. Dieu voit nos cœurs, puisque c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés. Amen, amen. Amen. On veut parler du cœur de l'homme, le cœur qui est en moi là, le cœur qui est en toi, sans exception. Là, on avait lu dans Matthieu, on a dit, ce n'est pas ce qui sort qui suit l'homme. Ce n'est pas ce qui entre qui te suit, mais ce qui sort de ta bouche. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Pourquoi je voulais parler du cœur de l'homme cet après-midi? J'ai cherché, j'ai parcouru, je dois dire quoi au peuple de Dieu. J'avais d'autres choses dans ma tête. De parler si ce n'est que de la prière. Mais du coup, j'ai tombé sur ce message. Dans ces deux passages, mes bien-aimés, que nous venons de lire. Dans Matthieu, on dit ce qui suit l'homme. On fait référence au fait d'être séparé de la vie, du salut et de communion avec Christ. Si tu es séparé avec Christ, tu es séparé du salut, mes bien-aimés, ta vie n'a pas de sens. Amen, amen. Ta vie n'a pas de sens. Pourquoi? Tu sépares avec Dieu si ce n'est qu'à cause du péché. Le péché met la séparation entre nous et notre Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte. La main de l'Éternel est longue pour nous bénir, pour agir dans nos vies. Ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui empêchent la main de l'Éternel d'agir dans nos vies. Amen, amen. Amen. Il n'y a pas d'autre chose qui peut empêcher Dieu d'agir dans notre vie si ce n'est que le péché.
car le péché mène à séparation entre nous et notre Dieu. Lui qui est saint, il nous appelle à la sainteté. Alléluia. Il a dit soyez saints, comme déclare la Bible, puisque moi, votre Dieu, je suis saint. Nous sommes créés à l'image de Dieu, qui ont leur origine dans le cœur de l'homme. Le péché trouve son origine, si ce n'est que dans le cœur de l'homme. Nulle part ailleurs, puisque c'est le cœur qui est au centre de tout. Alléluia. C'est le cœur, mes bien-aimés, qui trouve leur plaisir, qui trouve leurs sentiments, si ce n'est que dans le cœur. Dans le cœur, il y a la parole de Dieu qui sort dans notre bouche, vient dans notre cœur. C'est que toi tu es tenté de méditer dans ton cœur. C'est là que toi tu vas sortir dans ta bouche. Car la Bible dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche exprime, que la bouche parle. Tu as déjà médité, tu as déjà pensé dans ton cœur, je dois dire ça, je dois parler ça. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? La bouche parle. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, le cœur englobe à la fois l'intellect. Quand on parle d'intellect, on parle de l'intelligence. Alléluia. L'intellect, les sentiments et les désirs et la volonté. Il y a quatre choses, pardon. L'intellect, les sentiments, les désirs et la volonté. Tout ça vient de notre cœur. Alléluia. Mais là, l'homme sage est tenté de dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Tu vas garder ton cœur, tu vas protéger ton cœur, puisque c'est là vient le sentiment, les désirs et la volonté. Un cœur impur ne peut que corrompre les pensées. Si un cœur est impur, cela veut dire le cœur du péché va corrompre toutes tes pensées. Voilà pourquoi nous devons garder notre cœur. Nous devons protéger notre cœur. Puisqu'avant que toi tu parles, tu médites ça dans ton cœur. Un cœur impur ne peut corrompre les pensées, les sentiments, les paroles et l'action. Un cœur qui est impur, il peut corrompre. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 12, Matthieu 12, 34 à 35. Jésus est tenté de dire, 34, race de vipères, comment pourrais-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes, car c'est dans l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? La bouche parle. Alléluia.
L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire des mauvaises choses de ce mauvais trésor. Alléluia. Quand on parle des trésors, on parle de notre cœur. Alléluia. C'est là où viennent les sentiments. C'est là où toi tu tires des bonnes ou des mauvaises choses. Alors nous devons garder notre cœur. Nous devons protéger notre cœur. Alléluia. Des mauvaises pensées, des mauvaises paroles. C'est Christ qui est en train de dire aussi une rame de vipères. Les gens qui ont le cœur impur, c'est à ce cœur-là qui sont de mauvaises pensées, qui sont des paroles qui n'honorent pas Dieu. Quelque part dans le livre de Marc, la Bible dit: ce peuple m'honore que des lèvres. Leurs cœurs sont éloignés de moi. Marc 7, je crois 22. On va descendre. Vous allez voir ça. Ce peuple m'honore que des lèvres, Nabimbebo. Mais leurs cœurs sont éloignés. Leurs cœurs sont éloignés de moi. Puisqu'on parle de cœur, nous devons garder notre cœur contre toute pensée impure, contre toute parole impure. Puisqu'il est Dieu, nous devons garder notre cœur. Un cœur impur ne peut que corrompre les pensées, les sentiments, les paroles et les actions. Ce qui nous fait que nous péchons tout le temps, c'est un cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin d'un cœur nouveau. Un cœur qui est transformé. Alléluia. Un cœur qui est renouvelé. Ce que Dieu fait de nous, c'est la transformation de cœur. Alléluia. Transformé. Et bon, maman. C'est ça ce que Dieu fait de nous. Circoncision du cœur. Notre cœur ne donne pas gloire. C'est un cœur nouveau et transformé. Une modèle de vie nouvelle en Jésus-Christ. Il veut de nous quand nous présentons devant lui avec un cœur nouveau. Alléluia. Amen. Un cœur transformé, un cœur renouvelé. Pas avec un cœur impur qui a des pensées de dépit. Un cœur nouveau a créé à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. La Bible dit: petits enfants, savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Pourquoi vous mourrez comme des hommes? Puisque nos cœurs sont mauvais. Nous méditons qu'il y a du mal. Car la Bible dit d'aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de tous tes sentiments. Tu vas aimer l'Éternel, c'est dans ton cœur. Alléluia. Nous devons garder nos cœurs. Un cœur nouveau, un cœur transformé, selon l'image de Christ. Dans le livre de Luc 4, 6, 45.
Luc est tenté de dire quoi? Luc 6, 45. Luc 6, 45. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Luc 6, 45. L'homme bon tire des bonnes choses